Depuis lundi 24 juillet, Marie-Josée Pérec est à l'antenne de France 3 dans la nouvelle émission quotidienne de la chaîne, Au jeu, citoyen. Dans ce programme, diffusé en semaine à 20h40, il y a également Théo Curin, vice-champion du monde de natation handisport, Céline Dumer, vice-championne olympique de basket, mais aussi la nageuse Laure Manodou et la boxeuse Sarah Ourahmoune. Les sportifs interviendront tour à tour dans le cadre des prochains Jeux de Paris, qui commenceront dans un an. L'occasion d'en savoir plus sur l'athlète de 55 ans, qui peut se vanter d'être la seule Française à avoir été triple championne olympique dans sa discipline, durant sa carrière. Marie-Josée Pérec, qui a pris sa retraite sportive en 2004, est depuis devenue consultante et chroniqueuse. Toujours aussi passionnée de sport, elle a obtenu son diplôme en management sportif en 2007, au sein de l'ESSEC. Et 3 ans plus tard, elle est devenue l'heureuse maman d'un petit garçon. Nolan, de son prénom, a en effet poussé son premier cri le 30 mars 2010, lorsque Marie-Josée Pérec avait 41 ans. Un enfant qu'elle a eu avec son compagnon Sébastien Foucras, qui est également un grand sportif. Skieur acrobatique de 52 ans, il a choisi de se spécialiser dans le saut acrobatique et il a obtenu plusieurs médailles, notamment lors des Jeux olympiques d'hiver de 1998, mais aussi des championnats du monde de 1995 et de la Coupe du monde de 1996. Supérieure à Marie-Josée Pérec, décorée de la Légion d'honneur, une heureuse famille vivant en Corrèze depuis 25 ans, le compagnon de Marie-Josée Pérec a pris sa retraite. Lorsque cette dernière a accueilli leur premier enfant, elle avait accepté de se confier dans les colonnes de gala. Elle nous expliquait alors avoir décidé, avec son chéri, de ne pas connaître le sexe de son bébé avant sa naissance. Lors de sa venue au monde, au sein d'une clinique parisienne, en pleine matinée, le petit garçon mesurait 50 cm pour 3,2 kg et était en pleine santé. Le 4 septembre dernier, La Montagne révélait que les heureux parents avaient acheté une propriété à Curmont, en Corrèze. Très chaleureux, ils avaient invité les habitants au cœur du village pour faire leur connaissance. Article écrit avec la collaboration de 6 médias Crédit Photo, Cyril Moreau.